Salutations. Alors, ça faisait longtemps là, depuis le 2 septembre, c'est vrai que ça passe vite. Bon, j'en fais beaucoup sur Periscope aussi, si ça vous intéresse de venir vous abonner sur ma chaîne Periscope, je fais pas mal de live. Je vais me mettre à le faire sur Facebook, mais pas tout de suite, je vais venir doucement. Facebook, je vais m'y attaquer plus tard, j'attends que ça évolue un petit peu. Sinon, bah, je ferai ce que j'avais dit, à un moment donné, je prendrai un site .org et je créerai un site avec une personne. Je paierai, une fois que j'aurai le budget pour, je le ferai, mais bon, ça vous verrez. Là, aujourd'hui, on va attaquer directement la suite de ce qu'on avait vu, mais on va l'apporter avec des axiomes. Les suites à Zaz, ce que j'avais fait en fait, je vous ai dit, moi j'avais commencé en même temps que Google Plus et YouTube. C'est-à-dire que quand ils avaient fait la fusion à l'époque avec à la création de Google+, parce que maintenant il a envoyé sur Facebook aussi, mais bon, ça c'est un truc de dingue, on ne comprend pas trop ce qui se passe, ils ne donnent pas d'annonce. Maintenant vous voyez Google+, en option sur Facebook. Mais par contre, tout ce qu'on avait fait, les travaux des 8 années, hein, ça a duré 8 années quand même, Google+, avant que ça ferme. Donc c'est pour vous dire que c'était daté. Tous mes travaux, en fait, je les avais surtout mis plein de pavés comme un papyrus, puisque quand vous redescendez, vous revenez en arrière, en fait. Donc j'avais en mathématiques vraiment au moins une cinquantaine de chaînes sur les 80 que j'avais mis en place, parce que comme c'était prévu, en fait, que ça reste, comme YouTube, hein, ça existe depuis maintenant 20 ans, on va dire, pratiquement, hein, ça va bientôt, enfin, c'est arrivé en même temps qu'Internet, là. Avec Dailymotion, vous voyez, Dailymotion, ça existe toujours. Pourtant, c'est moins actif dessus et c'est plus facile à pirater, etc. Enfin bref. Tous leurs arguments, ils changeaient à chaque fois. Mais bon, moi, je pense que ça vient d'autre chose et je parle pas que de moi, évidemment, c'est général. C'est tous les travaux qu'il y a eu dessus, je pense que tous ceux qui ont l'habitude avec Google+, ont vu. Donc là, vous allez voir, on va s'attaquer à du sérieux. Toutes mes vidéos que je vais mettre sur YouTube vont compléter au fur et à mesure les playlists que j'ai mis. Et il y en a d'autres qui vont arriver aussi, puisque ça va être spécifique. Donc là, on va commencer à comprendre le sens, comment en mathématiques on peut piéger les personnes, c'est-à-dire moi-même ou quiconque, hein, en fait, par rapport à des axiomes simples ici. D'ailleurs, je l'avais donné l'exemple sur Periscope, et on va reprendre cet exemple-là. D'ailleurs, j'ai mis quelques pavés. Là, depuis quelques jours, il y a des bugs un peu spéciaux. Hein. Mes commentaires que je mets ne passent pas. Donc ça arrive que sur le téléphone apparemment. J'ai pas testé sur la tablette ou sur un PC. Mais avant, ça n'arrivait pas sur mon téléphone. Hein. Donc vous voyez, c'est toujours un peu chiant. À chaque fois, les problèmes sont spécifiques. Et vous voyez. Bon, bref, c'est des bugs un peu bizarres. Alors, aujourd'hui, on va vraiment comprendre, par exemple, la synthèse vis-à-vis des nombres qui vont venir à chaque fois. C'est-à-dire que ça va être simple en fait. Vous comprenez que ici, quand ceux qui ont été observateurs depuis tout à l'heure, vous voyez quoi? Vous voyez que ici, j'aurais pu mettre 0 plus 0. Tout le monde va me dire est égal à la θ toto. Non, c'est égal à 0. Bon. Cette expression-là, ça veut dire que là, vous avez deux facteurs en fait, qu'il faudra conjuguer plus tard, mais on y reviendra. Ici, vous avez quoi? Vous avez des paires de 2. Ok? En gros, vous avez à chaque fois cet axiome qui dit que là, tu mets une même valeur, ok, et juste en dessous, tu prends cette valeur que tu as mis en double, cette même valeur, donc tu reprends ici une valeur qui est ici, mais là, tu ajoutes plus 1. C'est-à-dire la valeur qui va être ici va avoir une valeur de plus. Et chaque somme doit t'amener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tous les nombres. Ok. Mais ici, vous devez à chaque fois me ramener une solution qui les compose. Une solution. C'est-à-dire, quand vous me faites la première solution en mathématiques, on n'a qu'un numérateur. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans cette expression. Comme ça, à chaque fois que je vais vous amener des groupes de numérateurs, vous allez comprendre la vidéo du 2 septembre et celle qui suit, et puis même les autres du mois d'août, parce que moi, c'est la relativité des nombres dans les sciences. C'est-à-dire que là, pour le moment, on parle qu'au niveau numérique. Okay, et après, bien sûr, c'est du métrique. Okay, on va l'amener au métrique, et du mètre au centimètre ou au centime, hein, aussi, au centime, au franc, au euro. Vous allez en fait faire de la conversion ensuite, mais répétez toujours cette expression mathématique que vous devez apprendre.
Ok, comme ça, vous allez pouvoir resynthétiser à l'intérieur comme vous voulez, en fait. C'est-à-dire que chaque résultat ici va être dans une solution qui va être ajoutée, finalement, dans un théorème à chaque fois qui va être plus grand. Ça veut dire qu'on sépare aussi les théorèmes. On peut les réunir et les séparer. Ok, il y en a une infinité, finalement, vous allez le voir ici. Là, vous allez avoir plein d'axiomes qui se rajoutent à tout ce qu'on a fait actuellement en académie, par exemple, dans les écoles ou partout, quoi. Donc c'est pour ça que c'est énorme en fait. Quand je dis ça, en vrai, c'est quelque chose d'énorme. Donc cet axiome ici que je vous dis, bah oui, parce que regardez, vous avez bien une paire de 2 en fait. Vous comprenez dans le sens où vous comprenez que ici, si je commence à 1 plus 1, je suis obligé d'amener un 1 en fait. Vous voyez, donc ça descend à chaque fois pour continuer. Et là, je suis obligé à mettre un 2. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je suis obligé de mettre un 2 plus 2, puisque je vous ai dit, c'est la règle. Donc ici, je suis obligé d'amener 2 plus 3. Donc après, ça sera 3 plus 3 et ensuite 3 plus 4. Ben, c'est ce que vous voyez ici à chaque fois. 4 plus 4, 4 plus 5. 5 plus 5, 5 plus 6. Okay, mais ça, c'est un axiome, c'est une suite. Il faut l'amener avec un conjugué ici. Okay, donc vous allez comprendre que moi ici, je piégerai tout le monde avec cette même suite qu'on va répéter, mais qu'on va recomposer avec des numérateurs qu'on va rajouter au fur et à mesure. Okay, donc on va retrouver mes familles de C1, C2, même dans cette expression, les B1, B2, B3, dans ma solution dans la première. Donc, vous avez compris que là, je vais vous répéter aujourd'hui avec ce sens les suites à Zaz. Donc, elles ont plusieurs manières d'être formulées. Comme j'ai expliqué plusieurs fois en donnant des exemples, là, je vais prendre, je vous ai dit, on va avoir beaucoup de 9. Donc là, je vais vous exprimer que moi, ma puissance de nœud, N-E-U, en fait, c'est-à-dire c'est un nombre qui est exponentiel et universe. Ce nombre-là, il est là. Okay, on ne peut pas l'atteindre, celui-ci. Il a 3 expressions. Il a d'abord le volume en 3 dimensions, c'est-à-dire 6 faces dans un cube, vous comprenez le volume, ou une sphère, hein. Bon, après c'est des rapports, ou des rectangles, ou bien des ovales, plus ou moins avec des angles, vous avez vu. Bref, vous comprenez qu'ici je vous parle en fait de volume, dans la première, en premier lieu. Ensuite, on a la vue de face, c'est-à-dire au carré. Si je fais ça, vous avez les racines carrées. Mais moi, c'est pas de ça que je parle. C'est pour ça que je vous laisse dans des rapports. Okay, c'est-à-dire, il y a les 3 rapports. Il y a le volume, c'est-à-dire au cube, en fait. Tu vois. Donc, on met un petit 3. On met le 2 pour le carré. Et il y a la ligne linéaire qui est 1. On va les appeler comme ça. C'est-à-dire, la ligne linéaire, c'est le calcul de la ligne. Donc, peu importe, elle est infinie dans le volume. Okay, donc, vous pouvez la répéter, en fait. Vous avez 3 manières de visualiser en repartant ici du même vecteur. C'est-à-dire quand vous prenez 1 centimètre, tu vois, un exemple, hein, c'est comme ça, c'est fixe. Comme ça, vous comprenez. Ce centimètre, vous savez qu'ici, il est à 0, en fait. Donc vous avez A ici, puisque vous avez plus 1. Moi, dans mon énoncé, c'est la première fois qu'on utilise ce système-là. On ne découpe pas ce segment à l'infini et on remonte ensuite en amont. Ça ne sert à rien de faire 2 opérations. Okay, on va en faire plus qu'un, on va retrouver tout en amont, en fait. C'est ça que ça veut dire. Après, on peut le faire, hein. Puisque ici, vous avez moins 1. Puisque là, je vous ai dit, c'est un entier. Ici, c'est un entier. Ok? C'est 1 centimètre. Et après, on doit rentrer dans le centimètre. Comme 1 mètre. On doit rentrer dans 1 mètre. C'est-à-dire, les arêtes, elles vont formuler 1. Mais on doit être dans... En fait, tu te retrouves dans les arêtes, finalement. Ok? Parce qu'au kilomètre, etc. Même vue de face, hein, puisque ça va prendre l'épaisseur après. Vous serez obligé de faire 1 kilomètre linéaire en haut, linéaire ici. Et puis, comme je vous ai dit, si vous me faites Y et X en maths, moi je vous ai dit on va changer aujourd'hui. On va tout changer, on va repartir des bases. Parce que les valeurs algébriques, moi je vous ai dit, elles sont finies. Chaque lettre a déjà sa propre valeur. A est égal à 1. Vous pouvez m'énoncer A est égal à 0 par exemple. Vous pouvez m'énoncer X, tu vois, nombre, vis-à-vis de A, B. Mais maintenant vous pouvez me rajouter C, D, E, F jusqu'à Z pour nous, parce qu'on a 26 lettres. Donc Z est égal à 26. Mais il sera divisé par M dans ma règle. Okay, et M ne peut être fait que de A. Donc M, c'est 11, qui peut être divisé que par 11. Ok, ici. Tu comprends? Donc voilà, on va rentrer dans ces paramètres, mais d'abord, on va les voir simplement numériquement. Okay, là, c'est éphémère. Okay, c'est pas synthétisé en mètres ou dans un objet, vous comprenez. On ne parle pas de 1 kg ou d'une masse. Et je vous ai dit, nous, on va garder très simplement ici, en haut et en bas, et celle qu'on ne voit pas de face, parce qu'on ne peut pas la voir, mais elle est ici. Donc ici, on va mettre A, B et C. Okay,
Donc C, on va le mettre où, à votre avis? Parce que si on met A ici, vous allez mettre A ici. Moi, je vous dis, il faut changer. Maintenant, il n'y a qu'une valeur à chaque fois. A, B, C, D, E, F, G. Et après, le Z, il y aura tant de Z, tant de A, tant de B, tant de C, tant de E. Mais ils sont dans des familles de groupes, tu vois, qui sont des dénominateurs vis-à-vis du numérateur qu'on va amener ici à chaque fois dans cette action. C'est très important de comprendre ça. Donc, vous avez compris que vous pouvez me mettre, si vous voulez, comme vous voulez, A, B et C à l'intérieur. Vous pouvez mettre A ici si vous voulez partir de la hauteur. Ok, vous pouvez mettre A, B ou C. Mais ce qui est bien, c'est de visualiser en fait le métrique vis-à-vis de quelque chose. Donc on peut dire que là, on reste dans l'horizontal, ok, et là, la verticalité, et ça, c'est la profondeur. C, c'est la profondeur, ok. Ici, bah, c'est l'horizontal, et ici, c'est la verticalité, ok. Mais, vu de face, même sur le plus petit cube de la matrice, vous verrez, même au nanomètre, même en dessous, puisqu'il faut faire tout le calcul, sinon vous serez de l'autre côté. Ici, on va dire c'est 1, ensuite tu as 2, 3 et 4. Parce que sinon, on peut faire 4 traits. 4 arêtes. Tu vois, c'est arête, mais elle s'arrête pile poil ici dans un cube où vous pouvez séparer parfaitement les arêtes, hein, dans le volume, là. Ça, c'est important. Donc, j'espère que ça, vous l'avez saisi. Ça, c'est ce qu'on va voir après. Ici, c'est numérique, c'est éphémère. On doit donner des valeurs, c'est-à-dire que c'est comme les tables, c'est des tables, ok? Mais là, on les a toutes réunies. On a réuni la table de 1, la table de 2, la table de 3, la table de 10, la table de 11, la table de 12 à l'infini, en fait. Ok? Sauf que, comme je vous ai dit, celui-ci, on ne peut pas l'atteindre. Ok? Parce que ça, c'est la puissance. C'est nœud. Dedans, il y a tous les n. Et tous les z, vous verrez après pour les z. Déjà, on va commencer par n. Vous verrez que c'est la même chose. Puisqu'on va parler des proportions à l'intérieur. Hein. On va rester toujours dans les coefficients de cela. Ok? Donc après, vous comprendrez de quoi on parle dans la dimension, quoi. Mais là, pour le moment, c'est numérique. Donc on compose, on calcule. Le calcul, il a une règle. On peut pas... tu vois, c'est ça qu'il faut apprendre ici. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que celui-ci, jamais on peut l'atteindre. Pourquoi? Parce que ce sont les bordures. Et le fond. Ok? Nous, on part de quelque part, en fait, mais on ne peut pas aller là, on ne peut pas aller là, en fait. Dans le sens où on y va, mais tu ne peux pas atteindre le bout, quoi. Tu ne peux pas aller, au centre, tu vois. Et tu ne peux pas aller ici, sur la bordure. Il n'y a pas de fond et il n'y a pas de bordure, ok? Donc tu ne peux pas l'atteindre, ce nombre. Tu peux remplir l'espace où tu es ici, tu comprends, pour visualiser tout ça, ou bien partir, comme je dis, que comme ça, ou partir de là, hein, et remplir ici, remplir tout ça, comme ça, tu vois, en carré, en cercle. Mais en fait, c'est ces deux rapports distincts que tu peux faire, tu comprends. Donc, ça veut dire que là, on est dans la géométrie des nombres, ok? C'est-à-dire, un nombre a son emplacement. Il grandit comme ça, et c'est l'emplacement à l'intérieur, soit linéaire, comme je vous ai dit, il faut le visualiser comme ça. Même de manière éphémère, les nombres, ok? Parce que ce sont des cellules à l'intérieur. Tu peux même mettre un cube. Tu vois, dire il y a un cube, 2 cubes, 3 cubes. Tu peux le faire, ça, tu vois? Parce que c'est éphémère. Tu comprends? Mais le mieux, c'est d'abord de visualiser la structure des nombres comme une géométrie linéaire qui forme des cadres, comme ça, tu peux le faire aussi. Et après, répéter ce que tu veux dedans, mais tu dois distinguer comment ils sont composés. Tu vois, comme je dis, par exemple, tu vois, celui-ci, tu ne peux pas l'atteindre, mais nous, on est où, en fait? On est là, en gros. Pourquoi j'en ai mis que 2 ici? Parce que c'est pour te montrer que tu peux mettre l'unité, dizaines, centaines, et tu vas vers tous ceux que tu as exprimés en multiplié. Ça, c'est les multipliés. Tu vois? Et l'additive, bah, c'est cela. C'est le numérateur, c'est les n. Ok? Les additives, quand je dis A est égal à n, tu as vu, mais c'est les additives. Additif, vous comprenez, addit, comme ça, vous voyez. Hop. Donc ça, c'est important. Okay, que là, on est dans les multipliés. En fait, on est dans les PPCM, donc les plus petits communs multipliés. Okay, puisque c'est cela qu'on prend. Quand tu divises, tu prendras les mêmes. Hein. Alors, très très important de comprendre ça. Que là, par exemple, je vais vous l'exprimer. On va le faire directement. Vous avez vu déjà que là, j'ai fait 2 paquets de cellules qui se sont additionnées. Ici, il n'y a que 2. Ici, c'est A plus A, donc. Puisque c'est 2 plus 2. Okay, c'est la valeur de B. C'est 2B. Donc ici, c'est 2 divisé par 2. Okay, c'est 2 morceaux de 1 qu'il y a dedans. Donc c'est bien 2 nombres premiers. Puisque 1 fois 1,
tu es obligé de l'exprimer le premier. Comme je t'ai dit, chez moi, on l'exprime. C'est pour ça que je vous ai dit que je suis obligé de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, donc 0 plus 1 et puis 0 en haut. Mais là, tu vois bien qu'il y a le 1 ici. Tu vois, il y a le 1 qui revient ici. Après, c'est plus 1. Enfin, ouais, parce que le 0 plus 0 qui revient. Après le 1, tu vois, tac. Après le 2, tu comprends, tac, une fois. Le 3, après une fois. Donc vous avez compris que ici, il peut être le 4 en fait. Vous voyez comment il est composé. C'est ça, quand vous mettez une somme, vous comprenez sa composition, son facteur. Ok, quand j'ai mis 2 plus 2, vous comprenez comment ils sont composés aussi. Ok, parce que là, il n'y a qu'une règle. Donc, c'est 2 divisé par 2 et 2 divisé par 2. Donc c'est U1, c'est le résultat qui se fait multiplier par les A. Et après, c'est les résultats qui viennent multiplier ces cellules qu'on aura verrouillées à 2 fois 1, 3 fois 1, 5 fois 1, 7 fois 1. Toujours que cela. Tu vois, il y a 5 familles. Les noirs, les bleus. Ils sont d'abord faits de A et ensuite, tout cela vont revenir une dernière fois dans l'ordre croissant. Donc, tu as 2 étapes là. Tu vois, mais toi, tu vas en créer une troisième automatiquement. C'est pour ça que je vous dis il y a 3 étapes, parce que tu peux te balader directement, si tu veux, que dans les B2, B3, B4, B5, à un intervalle de 4, 6, mais pas 8, puisqu'il est dans B. Tu vois, c'est-à-dire, quand je dis il est dans B, 8, il y a 2 B dans 8, quoi. Tu comprends? C'est-à-dire qu'ici, je te dis que c'est égal à un B1. Parce que dans ma solution, c'est bien B plus B. C'est-à-dire que ici, celui-là, si vous m'avez suivi, vous pouvez le faire, ici, quand vous l'exprimez. C'est facile, hein, en vrai. Tu vois, parce que ici, quand tu l'exprimes, tu fais tes paquets de 4. Tu as 2 paquets de 4, en fait, tu vois, pour faire 8. Mais moi, je te les ai additionnés. Je t'ai pas fait 4 qui est venu multiplier les 2 morceaux de 1. C'est pas pareil. Hein. Tu comprends pourquoi il est toujours dans B1? C'est parce qu'on a utilisé 2 morceaux de cela, qui sont dans la solution. Parce que le 4, il est fait de la même manière ici, tu vois. C'est ça fois 2, en fait, et ça fois 2 que tu vas noter. Parce que c'est ça et ça. Mais là, je les ai réunis. Tu comprends? C'est-à-dire que là, je suis obligé de te dire que c'est 1 fois 2, tu vois, qui est verrouillé, donc qui est égal à 2 aussi, c'est la cellule. Ok? Donc c'est ça. Tu comprends, mais fois 2. Sinon, c'est l'expression, là, tu en as bien 2. Hein. Tu peux diviser. Tu peux même tu vois? Après ça, tu peux le diviser par 2 fois 2. Hein. C'est l'ensemble ici. Tu comprends? Donc quand je te dis fois 2, en vrai, tu peux mettre le résultat quand j'écarte, ou tu vois ici, comme c'est 1 fois 2, tu remets fois 2 ici pour bien dire que c'est 1 fois 2 fois 2. Tu pars à partir de eux-mêmes, tu as verrouillé avec A, mais tu as fait tous les A ici. Donc après, tu vas m'amener le fois 3, tu vas m'amener le fois 5. Tu vois, dès que tu vas les amener, parce que ceux-là, ils ne peuvent être faits que de 1. Donc tu les auras exprimés 1 fois 1, 2 fois 1, 3 fois 1. Donc tu amènes ensuite à 4, 2 fois 2 morceaux de 1. Tu vois, la règle, elle commence tout de suite là, à 4, après 6, après tu vois, avec les 3. Et ça fait comme j'ai dit, en plus. Si tu regardes bien, c'est la même chose. C'est-à-dire, la suite, elle a 2 étapes. Okay, mais il y en a une troisième que tu peux observer, qui arrive, par rapport à celle-ci. Tu comprends? Qui est plus simple. À voir comme ça en 2 étapes. Mais l'autre, elle en a une troisième parce qu'elle te dit aussi que je peux me balader dans les B1, B2, B3, puisque tu peux partir de 4. Tu sais que celui-ci va toujours revenir multiplier cette cellule. Tu vois? Donc tu vas mettre le 8 qui va revenir multiplier. Tu vas mettre le 16. Donc tu peux aller 16, 32, 64. Tu peux même faire 2 morceaux de 8 dans ta tête après. Mais c'est plus la même. Tu vois? Tu comprends? Ou tu peux faire 8 morceaux de 1 morceau de 2, mais c'est plus la même chose, puisque tu vois bien qu'à l'aval, le résultat, il te dit que c'est 2 divisé par 2 et pas 2 divisé par 1. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. C'est la règle. Alors, donc, à partir de là, je pense que maintenant, vous avez compris ce que je veux faire. C'est-à-dire, cet ensemble, en fait, il est verrouillé à x2, ici pour 4 et 8, tu vois. Donc, j'ai bien ça plus ça, en fait. J'ai cet ensemble plus cet ensemble, tu vois, dans B1. Parce que je peux que le diviser par B. Je peux que le diviser par l'un de ceux-là. Ok? Par 4, qui est divisé par 2, et encore divisé par 2, puisque c'est bien 2 morceaux de 1, fait fois 2, qui est fait fois 2, tu vois. Donc quand je te dis fait fois 2, c'est-à-dire que tu remultiplies 2 fois. C'est qu'une seule fois que tu fais ça. Et après, tu le remultiplies 3 fois.
Tu vois, pour avoir le suivant, je te parle pour avoir les B. Hein. Bien sûr que chaque résultat après va revenir. Hein. Ça, vous le gardez toujours, c'est l'équation. C'est le sens croissant des successeurs, en fait. Ok. Je ne peux pas l'exprimer autrement que ça. Okay. Donc ici, vous voyez qu'on a 7. 3 plus, donc vous avez 7. Donc vous vous dites G, ben non, c'est A. Tu vois, mais plus tard, on peut. Alors là, pour le moment, on met A. Là, tu as 6, donc c'est 6, vous savez que c'est un B. Hein. Ça ne peut pas être autre chose dans la règle. Donc là, vous l'exprimez, vous n'avez pas d'erreur. Puisque vous savez qu'on parle de la première solution que je vous ai montrée. Pas là où il y a les 5 solutions au milieu, et pas celle où il y a tous les nombres premiers. Okay, parce que l'équation, tu ne peux plus composer de la même manière. Mais par contre, tu es obligé d'amener la première solution, c'est ce que tu vas remarquer. C'est pour ça que je vous ai montré d'abord celle-là. Et j'ai insisté. Parce que sinon, tu vas le faire à l'envers. Tu auras des trous déjà rien que dans les nombres de base. Quoi. Tu me commences par le toit au lieu de commencer par la maison. Je veux dire, tu fais la structure déjà en bas, et après, tu peux te balader de manière structurée vis-à-vis des piliers, par exemple, et les fondations, tu vois. Et après, structurellement, tac, tu parles de l'intérieur. Donc, tu vois, c'est vraiment de l'architecture à ce niveau-là. Tu ne peux pas partir n'importe comment. Vous comprenez? Enfin, tu pourras après, quand tu maîtrises le même schéma avec la personne. Donc, c'est la même recette. Tu vois, l'expression, elle est directe, quoi. Donc ici, tu sais que je vais mettre C. Tu vois? Parce que 9, tu vois, je peux vous les mettre déjà comme ça. Le 10, tu sais qu'il est B. Parce qu'il est fait, je le divise par 5 en fait, mais là il fait 5 divisé par 5 plus 5 divisé par 5 ici. Donc je peux mettre A plus A aussi, puisque c'est A, c'est deux nombres premiers. Même si c'est des multipliés premiers, c'est des nombres premiers. Ça, je vous le répète tout le temps, c'est fondamental. Alors là, 11, bah, c'est un A, tu vois. Et après, vous avez vu, j'ai séparé ici pour dire que c'était des groupes de 2 à chaque fois. Donc là, tu as 12, si tu préfères, et là, tu peux me mettre 13, par exemple, tu vois. Donc là, tu sais comment ils vont être composés. Tu remets 6 plus 6 et en bas, tu mets 6 plus 7 pour le 13. Donc 12, bah, tu as B1, du coup, tu vois. C'est-à-dire, tu me les ressors tous, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu vois, jusqu'à 13, 14, 15, et tu verras, hein, ce sera avec le 7, toujours avec les deux morceaux de 1. Donc, je veux dire, c'est comme un jeu, à un moment donné, moi, je vous le simplifie. Hein. On ne peut pas faire plus simple en mathématiques, c'est pas possible. B, et là, ça sera A. Tu vois, donc, au fur et à mesure, vous voyez qu'ils viennent exactement comme ma flèche et que je vous montre ici dans la division tous les facteurs que je vous avais fait sur Périscope pour cela. Vous comprenez ce que je suis en train de vous montrer. Donc ici, j'espère que vous avez compris l'axiome. L'axiome, c'est comme Euclide. Okay, c'est-à-dire que Euclide te dit, lui, tu fais 1 plus 1 est égal à 2. Et ensuite, tu rajoutes la somme. Celle-ci, en fait, tu la rajoutes ici et tu as 3. Donc 3, tu rajoutes 2. Parce qu'en fait, tu ajoutes celui-là en vrai. Tu n'ajoutes pas celui-là. Ok? Tu as compris? Parce que tu commences par ce que tu veux. Tu vois, j'ai commencé par 1. Là, j'avais rien. Parce qu'en fait, si je commence par 0, tu vois, et que je fais plus 1, donc j'aurai 1. Ok? Si par exemple, j'aurais commencé 0 plus 1, moi je préfère comme ça, parce que c'est normal. Ici, en fait, on commence à prendre dans un volume. C'est ça que ça veut dire. 0, il a deux facteurs. Il a le volume que tu utilises et il a celle de la puissance, parce qu'elle te dit qu'ici, tu dois combler le reste. Il ne faut pas qu'il y ait de reste. Le reste, c'est 0, donc. Ok? Dans les deux sens. C'est-à-dire dans cette puissance et celle-ci, là où il y a les multipliés, l'expression de tes additives. Okay, ça, c'est l'expression de tes additives. Donc, tu dois m'avoir comblé quand tu arrives à 9, 8, 7. En fait, ça veut dire que tu sais les faire, hein, dans la règle. Quand tu arrives à 99, tu m'as composé 98, 97. Ça veut dire que tout ça, c'est réglé dans ta tête. Hein. Tu ne peux pas me composer un nombre dans cette règle-là sans comprendre que ça induit automatiquement tout le reste ici. Et après, je t'emmène d'autres numérateurs. Parce que là, on parle que de la première solution mathématique, que du numérateur 1. Donc, on n'amène que des multipliés qu'on va utiliser pour diviser tous les successeurs qui ne sont que des multipliés finalement. Donc, c'est des cellules qui sont dans 1. Ou des roulements, si tu préfères. Mais là, vraiment, c'est verrouillé en fait. Ah, donc, il n'y a pas d'inconnu du coup, tu comprends? Après, on peut faire, hein, parce qu'avec ça, vous verrez, vous comprendrez en fait comment tu les crées. Parce que tu peux le faire, c'est la personne en face, c'est la manière dont tu amènes les choses en fait. Donc là, vous avez compris ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous serons toujours là, mais il y a cette expression qu'il ne faut jamais oublier qui existe, puisqu'à chaque fois tu avances et tu retires ici.
Puisqu'à la base, on n'a rien fait. Même avant de faire 1, 2, 3, tu vois, on n'a rien fait, quoi. Donc on part de quelque chose, c'est ça que ça veut dire. Donc je vous montre la suite, en fait. Et tu t'arrêtes à un nombre de chiffres. Une fois que tu arrives à faire les 2, 3 chiffres, etc., que tu les factorises même en groupe comme ça de numérateur, ton équation, tu pourras l'écrire. C'est-à-dire que tu pourras l'écrire simplifié, tu vois, avec des symboles, tu pourras caractériser chaque chose. Tu comprends? Ou voir déjà les caractères et voir les calculs et ce que ça veut dire. Que ce soit un chinois, un grec, un turc, je t'en fous après. Puisque c'est les calculs qui représenteront là où c'est positionné, par exemple, quand tu fais, tu vois, quand ils mettent ce symbole un peu bizarre comme ça, des fois, tu vois. Enfin, des fois, il y en a, ils sont comme des E, mais oui, c'est ça, ça, en fait, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, tu vois. Avec des symboles comme ça, avec le grand F ou un F un peu comme ça, tu vois. Ou le grand F carrément, en majuscule. Tu comprends, avec des. Bah ça, avec égal, etc., avec des formules, des symboles, tu comprends ici, tu vois. Bah ça, je vous ai montré, puisque c'est des équations. C'est une topologie. Donc un dixième, tu vois. Ça, eux, ils ne traînent que dedans. Ils ne sont jamais arrivés pile poil à 1 sur 1 en plus. Hein. Tu vois. Donc même là, ils ont des trous dans un dixième. Hein. Des ensembles. Le coefficient, il le base là-dessus, en fait. Et moi, je vous dis que c'est fini, ça. Il ne faut plus regarder comme ça. Donc, regardez. Là, on a dit qu'il y a B. Donc, tout cela, on va les exprimer. Donc, B1, ici. Parce qu'il y avait 6 en B. Donc, celui-là, ça doit donner aussi 6 plus 6, donc B plus B, donc B1. Si tu rajoutes un autre B, ça fera B2. Parce que B, c'est une valeur, 1, c'est une autre. Ok? Tu as 2 B en gros ici, mais tu ne mets pas B2. B2, c'est 3B en fait. Tu vois? Tu as toujours le coefficient de base. Le volume de base est une fois en plus. Donc c'est un B1. C'est la famille des B1, puisque les B ne sont faits que de A. Tu pourras diviser que les B1 par B pour avoir ensuite les A. Bah, il faut que tu divises B par A. Tu vois? Tous les B qui sont dans B, qui sont faits de A dans l'ordre ordonné. Parce que justement, c'est le double. C'est aussi con que ça. Hein. Mais voilà, il faut amener la suite. Donc après, tu as les C qui reviennent pour combler le reste, en fait. Les C vont te faire des B1. Le premier, c'est 9 ici, par exemple. Vous voyez, il est apparu. Donc 9, c'est simple aussi. Hein. On verra, on le fera. Donc ici, je vais juste continuer ça. Donc Euclide, vous avez compris que moi, quand je vous dis ça, ça veut dire que la somme ici, on va l'amener, en fait. Plus tard, tu comprends? Donc plus 2, 3 plus 2, en fait. Tu vois? Tu comprends? Donc ici, ça fera égal 3 plus 2. Et donc c'est celle-là qu'on amène. Ici, tu vois, tu comprends? Parce que tu fais, c'est celui-là qu'on amène au départ. Puisque tu fais 0 plus 1 est égal à 1. Ok? Donc maintenant, c'est celui-là qu'on amène. Parce que ça, c'est le volume. Hein. Quand je vous ai dit ça, c'est vis-à-vis du volume. Donc on a déduit. Hein. On peut mettre moins 9 pour eux, mais non, même pas. Moi, j'ai 9, 3 petits points, 9, 8, par exemple. Parce que j'ai ajouté une dizaine. Là, l'unité, on l'a retirée d'ici. Elle est là. Tu comprends? Mais par contre, quand tu fais plus 2 et que tu as 2 ou plus 1, là, ici, tu es à 7 et après, tu es à 6. Parce que tu dois faire plus 3, c'est-à-dire 99. C'est le plafond. Tu ne peux pas me faire 10. Tu vois, tu ne peux pas me rajouter un chiffre parce que ici, moi, ça serait un 9 tout le temps. Tu comprends ou quoi? Tu peux pas. Ici, tu es dans le plafond des 9, tu n'es pas dans le plafond des 8, quoi. Tu vois? Et quelque chose, même X, hein, ici, par exemple, tu pourras me mettre 1, 2, 3, ça veut dire, mais non, même pas. Moi, il faut que tu me mettes que des 9, 3 petits points derrière ce 8-là, les 9, et après, tu me descends ici pour me refaire des 8 avec des 0 après, etc. Moins 7 avec des 9, après des 7 avec des 8, etc. Tu vois? Avec des 7, des 0 à la fin, et après 6. Enfin, repasser par tous les nombres, en gros. Ou me montrer comment ils sont composés uniquement à l'intérieur. Tu vois? C'est-à-dire avec des numérateurs fur et à mesure, mais avoir le plus petit d'abord, qui les compose. Donc, c'est pas n'importe comment. Et il y a une manière de les amener ordonnés en maths. C'est ça que je vous montre que j'ai réalisé depuis 8 ans. Et là, aujourd'hui, j'insiste dessus, quoi, depuis 3 ans avec les bases. Donc j'espère que vous avez suivi que ici c'est connu, hein, c'est le système euclidien. Donc dans toute synthèse, arrêtez de m'amener les théorèmes de Pythagore, les théorèmes de machin. Il faut que vous compreniez qu'ici c'est sur des rapports. Nous on parle numériquement. Écoutez bien la personne. Moi mon théorème il est basique. C'est les pures mathématiques. C'est ce qui est de plus éphémère en maths.
Tu ne m'amènes pas des rapports. Ok. Après, quand tu les feras, je te dis avec ça, tu vas les dépasser, ceux-là. Et tu vas mieux comprendre. Donc, ça, j'amène le 3 du coup, et c'est celui-là que j'amènerai plus tard. Tu comprends? Donc ici, j'aurai 8, tu vois, plus 5, etc. Ça, c'est Euclide parce que tu le fasses en cercle, que tu le fasses en cube, que tu le fasses comme tu veux, il y aura des rapports après ici avec une maison, un toit, enfin, je veux dire, tu pourras t'amuser, quoi, même si tu veux le faire comme ça, tu vois, ou comme ça, après tu reprends. C'est tes rapports par rapport à ton vecteur de base, quoi. C'est ici, tac, tac, tu vois, tu comprends que ici, tu as comblé, mais pile poil au-dessus, tu passes pas par ton trait ici, tu combles toujours un espace vide. Hein. C'est ça la géométrie que je vous dis avec les nombres, c'est que tu peux pas, quand tu parles d'une chose, tu comprends. Donc ici, Euclide, vous avez compris que sa suite, déjà, moi je l'améliore parce que ici c'est bien 2 divisé par 2, donc c'est dans la première solution. Et ça ne veut pas dire que là, dans la somme, tu vois, quand je te les regroupe, c'est plus. Je veux dire, c'est carré, quoi, même avec le 0 et la puissance. Mais moi, j'ai tout, j'ai toutes les suites. Lui, vous a créé une suite, moi, regardez la mienne ici. Et celle-ci, c'est la meilleure en mathématiques. Pourquoi? Parce que vous allez recomposer tous les nombres une fois. Tu vois, c'est pas la même expression. Tu comprends? C'est pas du tout le même axiome. Mais tu peux le mettre ici, puisque tu reverras les autres rapports. Tu verras même celle d'Euclide à l'intérieur, si tu préfères. Mais Euclide, moi, il faut que vous me fassiez une congruence à 0. Tu vois, ici, que vous restez sur 1. Ok? Vous n'y arrivez pas. Tu vois? Pour faire 4 fois 4, déjà, pour commencer, même au carré comme ça, je vous dis non. Parce que moi, vous devez, avant de m'amener un morceau de 4, vous devez me construire les autres avant. Tu vois? Sinon, tu as des trous déjà. Rien que là, comme ça, tu as des trous dans ton équation. C'est-à-dire, c'est très bien. Tu vas m'amener une suite, beaucoup de nombres. Mais moi, je te dis, il faut que tu m'amènes le reste. Déjà, rien que dans le début, comme ça, que tu m'amènes une équation qui se suit dans une seule règle que tu dois exprimer. Voilà. Donc, voilà. Moi, ma première solution, je vous ai montré avec les 4. Hein. Si moi, je te fais une division finie, comme j'avais montré sur Periscope, et je vous l'ai montré aussi plusieurs fois sur YouTube, mais là, j'ai homogénéisé, j'ai commencé, comme je vous ai dit la dernière fois, à revenir sur ce que je faisais il y a 6-7 ans, sur des pavés une tonne où je mettais à défaut, etc. Bah, par moment, je mettais aussi l'équation nickel, tu vois. Donc, c'est extrêmement compliqué en vrai. Mais la manière la plus simple, c'est cette fameuse flèche du temps que je voyais même quand j'étais petit. Tu vois, quand je parlais en cours, pour tout, tu vois, tu peux faire ça. Parce que c'est la flèche du temps, quelque part. Tu peux tout mettre ici. Tu vois, depuis le début, même avant, enfin, je veux dire que tu pars d'une proportion et puis tu me l'expliques à ton échelle. Mais moi, je parle de division et de multiplication, là. On reprend ici, tu vois, les nombres. J'avais fait quoi la dernière fois? J'avais dit que je peux tout factoriser, parce que chaque nombre a son facteur, tu vois. Donc, il y a les facteurs premiers, tu comprends? Et tu as les facteurs qui finissent, à un moment donné, un nombre. C'est-à-dire, pour ce nombre-là, comme par exemple le 1, il a deux facteurs. Okay, donc, je peux le mettre que 2 fois. Ça veut dire que là, ici, dans cette expression, je suis obligé, quand je vous mets 2 divisé par 2, puisque c'est le premier, ben, je vous l'associe à celui-là. Je ne peux pas le mélanger avec 2 divisé par 1. Puisque là, oui, là, vous comprenez qui multiplie quoi. Quand je vous dis que les A se divisent par A fois A, et que je vous dis qu'il y en a une autre ici où il y a A divisé par A fois A, mais ce n'est pas les mêmes. Ici, vous avez donc des numérateurs, il faut choisir. Comme je t'ai dit, la première, on la met ici, et la deuxième, on la met là. La première, elle te dit que là, tu m'amènes que tous les dénominateurs, ok? Et ici, tu m'amènes tous les numérateurs, du coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A, ici, il a la valeur, tu comprends? Est égal à 1. C'est le numérique. Il a aussi, c'est-à-dire, quand je te dis le numérique, il est ici, le numérique. Ici, ça a la valeur de 1, tu vois, dans le trait. Puisque là, on l'a divisé, c'est la cellule. Mais je te dis que le résultat, donc 1 et fois 1. Mais là, c'est 1, c'est celui d'en bas. La valeur ici, elle est là. C'est ça qu'il faut repérer. Le n, il est ici, puisqu'on l'a déjà verrouillé en solution. Et là, on te demande après qu'est-ce que c'est. Tu vois? Tu comprends? Donc, c'est déjà ici dans cette expression. Ok? Donc, quand je te dis que celui-là d'en bas multiplie, tu vois, comme je vous dis dans une division, c'est comme ça. Et quand tu descends, tu divises. Le nombre qui est là, tu divises par celui qui est d'en bas. Donc, celui qui est d'en bas, il multiplie celui qui est... tu vois, c'est l'inverse, en montant. Donc, tu divises en descendant et tu remontes en multipliant. Ok? Donc, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que ton dénominateur, il est toujours lié à celui qui est en bas. C'est comme ça en maths. D'ailleurs, si tu as un doute, essaye de diviser 0. Tu sais que 0, tu vas le placer en haut. C'est pas possible de diviser 0. Même tu peux mettre 1, 2, 3, ça fera toujours 0. C'est idiot de faire ça. Mais par contre, si tu mets 0 en dessous et que tu divises 1 par 0, dans ta tête, c'est plus rationnel. Alors que bon, c'est juste l'expression inverse. Mais au moins, tu sais où il est placé. Tu comprends? Même si je te dis 0 divisé par 0, ou 0 plus 0, tu dois comprendre le vecteur de la puissance et celle où là, on est en train de prendre des nombres où il n'y a pas de reste aussi. Tu vois? Donc 0 plus 0, c'est ici. Nous, on est là. C'est celui-là. En fait, regardez. Tu es obligé de prendre un nombre de quelque part. On te dit que donc il y a un espace, il y a un volume. Il ne faut pas qu'il y ait de reste. Voilà. Dans les deux sens. C'est-à-dire dans ce que tu vas épuiser. Donc nous, en algèbre, on entend les ensembles de E dans tous les F, dans toutes les fonctions, qu'elles soient bijectives, surjectives, interjectives, tu vois, tous ces trucs-là. Donc, ici, c'est simple à comprendre. Ici, vous avez vos fonctions que vous allez appliquer. Et ici, c'est la puissance. On épuise tout le temps dans E en maths. Tu vois, tu remarqueras. C'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Les ensembles de E. Mais ça, c'est le sens exponentiel de la puissance ou des T-synthèses, qui sont infinis, quoi. Même 1/10 des cerveaux des gens qui est utilisé dans les coefficients. Parce que c'est comme ça qu'ils mesurent, c'est avec des coefficients. Coefficients intellectuels, tu comprends? Donc, il est où le coefficient? C'est pas l'intellect que tu calcules. Tu comprends? Tu mesures l'intelligence grâce à quelque chose qui est mesurable, donc c'est des coefficients. D'ailleurs, souvent, je vous parle de coefficients en mathématiques, d'ailleurs. Donc je ne parle pas de l'intelligence à ce moment-là. Je parle du coefficient. Après, ce que tu en fais, on verra. Alors, regardez bien ici. Pourquoi? Parce que quand j'amène 3, vous comprenez que je suis obligé de faire ça. Et que je suis obligé d'amener 3 à 1. Donc, vous voyez que j'ai bien pris les départs qui expriment une même famille ici. Tu vois? C'est-à-dire que ça peut être que celui-ci. Celui-là, c'est celui-ci. Ce sont des dénominateurs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, c'est les mêmes. Ici, c'est idem, 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 ok? Idem. Ça ne peut pas être 1, et ceux-là, ce sont les dénominateurs, non? Bah oui, regardez. Bah non, oui, si, non, tac. Bah non, justement, les gars, c'est là où je me suis trompé. Tous les n sont là. Non, mais là, j'ai simplement inversé. C'est-à-dire que là, en fait, c'est le multiplié de a, je l'ai bien noté en plus, tu vois, est égal à 1. Donc, c'est lui c'est l'unique dénominateur, pardon. Et ici, tu as tous les dénominateurs, tu vois, parce que justement, ils sont identiques. Donc, c'est 3 divisé par 3 fois 3. 2 divisé par 2 fois 2, tu vois. A divisé par a fois a, ici, vous avez la valeur, elles sont identiques sur les 3. Donc, c'est facile à retenir, en fait. Tu as deux facteurs de possibilité avec tous les a. Tu as celui qui va t'amener d'abord le numérateur 1, mais que tu ne vas pas voir, donc tu ne vas pas noter. Tu ne vas pas me mettre un 1 en tant que numérateur et ensuite fois 2, puisque je t'ai dit que tu l'exprimes. Tu vois, 1 divisé par 1, par exemple, mais c'est celui-là qui va le multiplier. C'est celui-là qui multiplie celui-ci. Tu comprends? C'est là. On est bien ici. C'est un dénominateur, celui-ci. C'est pas un numérateur. Ton numérateur contient, il est là. Ok? Mais il passe sur le trait quand tu fais 1 divisé par 1, parce que ça, c'est aussi le diviseur et le multiplier dans le sens en bas, quoi. Mais tu sais que ton numérateur, il fait partie du trait. Tu comprends? C'est une cellule. Donc, quand tu découpes, tu fais moins 1, tu fais un demi vis-à-vis de l'entier 1 que tu as pris, tu vois, dans ta tête. Parce que là, on parle que d'entier ici. Donc après, tu as bien... ça, c'est par rapport à l'œil. Et au toucher, non, puisque au toucher, on ne peut pas comprendre le millimètre. C'est pas possible. Tu vois? C'est que par rapport à l'œil, ça. Donc là, retenez ces deux facteurs, puisque maintenant, on va parler que de ça. Ok? Parce que c'est la base. C'est la première... En fait, ici, vous avez déjà une et deux étapes que tu vas répéter dans B, dans C, et tu vas voir la troisième étape ensuite. C'est toi qui vas l'utiliser. En fait, la troisième, tu vas la confondre avec la deuxième, parce que tu vas dire, tiens, soit je fais, ah oui, j'ai compris, la suite ordonnée maintenant, si j'amène 1, 2, 3, 4, bah c'est ça qui t'amène à la deuxième étape que tu confonds. Parce que si tu t'amuses avec, tu vois, comme je vous ai dit, 99,
Tu vois? Moi, je peux les séparer, 999, 9000. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des zéros ici, vis-à-vis de 9000. Après, je t'amène 2 zéros, donc j'ai 900, j'ai 90 et j'ai 9. C'est comme si je t'additionnais ces sommes-là, mais en fait, elles sont composées comme je t'ai dit. Ici, tu peux pas. Quand c'est des paires, il n'y a que celui-ci que tu vas diviser par 3 et encore par 3. Tu vas faire, donc ici dans la cellule, entre parenthèses, 1 qui est multiplié par 3 ici à chaque fois dans les traits. Mais ils y sont 3 fois. Parce que tu as 1 fois 3 pour faire 3, fois 3 pour faire 9. Donc j'ai bien 3 divisé par 3. Donc ici, tu comprends ce qui se passe. Dans ce trait-là et dans ce trait-là. Ok? Tu as bien 1 fois 3 ici, et tu as bien 1 fois 3 ici, qui est multiplié par 3 du coup, mais tu en as 3 cellules dans 9. Tu as 3 cellules de 3 morceaux de 1 dedans. Ok? Donc, il n'y a que celui-ci qui est composé comme ça. Ceux-là, tu sais que je ne peux que les diviser par 2. Enfin, pour trouver le nombre, facilement dans ma tête. Mais c'est celui-ci qui va multiplier. C'est l'astuce que je vous avais donnée. Je vous ai dit qu'ici, tu peux mettre que la moitié. Donc la moitié, c'est 450. Tu vois? Et pas 454. Tu vois, par rapport à l'autre méthode. Tu es sur un autre nombre au-dessus. Ok? Mais là, tu sais que tu peux faire 9. Et dans l'autre, tu fais pas 9. Mais quand ils sont par 3, tu vas dans l'autre méthode que je t'avais dit pour voir les choses asymétriquement aussi. Mais bon, ça, c'est encore une autre méthode. Ici, tu es à 4500. Et ici, tu es à 45 500. Parce que tu le divises. Pour avoir ici, tu es 1 fois 2. Enfin, le noir ici, qui est 2 divisé par 2, en fait. Ok? Donc, c'est 450 qui vient multiplier les deux morceaux de 1. Chaque résultat, tu vas redescendre. Ici, tu vas me faire 225. Tu vois? Parce que tu divises. 225, tu vas le multiplier. Il va venir multiplier, tu vois? Donc, tu comprends? Par le 2 morceaux de 1. Donc, tu reviens, tu fais 100. Et après, tu dis, ah non, j'ai un 5. Ah ben, je te dis bravo. Parce que là, tu commences à comprendre qu'il ne peut plus être bleu dès qu'il y a un 5. Il faut que tu choisisses soit le rouge ou le vert. Est-ce qu'il y a un 5 avec les 7? Bah, le 5, il ne vient pas multiplier 7. Moi, c'est l'inverse. Mais ça ne change pas. Tu as toujours 35 pour les deux cas. Donc, tu peux aussi mélanger, tu vois, le 7 et le 5. Tu comprends? Parce que c'est deux nombres premiers. Tu sais que tu peux trouver, en fait, à un moment donné, ce piège-là. 115, peut-être que c'est avec 7. Bah, tu fais 98 et tu rajoutes 98, tu fais plus 7 par exemple, bah non, tu es à 105, voilà. Là, par exemple, 105, c'est bon. Non, attends, 98, 97, pardon, 98, 99, 100, bah oui, 5, 6, 7, tu vois. Vous avez capté qu'un 5 peut être orange et peut être vert, mais ne pourra jamais être... si, il est soit... En fait, vous avez 3 nombres qui peuvent les vérifier. C'est ça la règle. Tu vois? Tu comprends? Puisqu'il y a le 3, c'est les 3 impairs à partir de 3. C'est 3, 7, tu vois? Et le 5 du coup. Tu comprends? Mais le 3 et le 7, vous avez vu qu'ils sont assez spéciaux. Par rapport au 5 qui est beaucoup plus facile. À 15, tu peux voir le 3 et le 5. Parce que tu fais 3 fois 5 pour toi dans ta tête. C'est plus facile de faire des gros morceaux dans la tête d'une personne que faire des petits morceaux. Moi, je vous montre les petits morceaux. Ok? Donc, c'est 5 qui vient multiplier les 3 morceaux de 1 avant de faire un morceau de 3 en plus. Hein, attention. Il faudra me l'amener en second, ça, avant de m'amener l'autre. Avant de m'amener le 5. Parce que de toute façon, dans les A, il viendra comme ça, naturellement. Donc, ici, vous comprenez que je le divise par 45. Et là, je suis obligé de le mettre aussi en une couleur, puisque j'ai un 5. Donc 45, on sait que 4 et 5, ça fait 9, donc il sera rouge. Celui-là, il est très simple à voir. Tu le divises donc par 15, qui est rouge. Donc tu as un C et un C1. Tu vois, 45, il est C1, et là, tu as un C. Tu vois? Donc tu peux me trouver les autres C facilement, puisque 9, il est C. Donc tu as utilisé 3 et 5. Tu vois? 3 fois, 3 morceaux de 1, ou 5 fois, le second. Tu vois, tu n'as pas le choix, puisque 4, on l'a déjà composé avec 2. Et c'est toujours la même règle en plus. Tu vois, elle est très simple en vrai. Elle tient sur une phrase. Mais il faut vraiment faire l'analogie, l'analogue, comme ils disent. Le log, c'est l'arithmétique qu'il y a derrière. Tu vois, c'est toujours un logarithme. C'est les syllabes, tout ça, vous verrez, c'est l'étymologie des mots. J'ai vérifié tout ça. En fait, c'est simplifié le français. Hein. Bon, bref. Alors là, j'espère que vous avez compris que quand je vais tomber sur un 5, même ici, par rapport à 225, je vous ai dit 225,
Il est simple à voir que c'est un rouge. Pourquoi? Parce que quand je vais le renoter, tu vois que ça fait 2 et 2, 4 et 5, 9. Ok? Donc là, quand tu vois un 6, quand tu sommes les nombres, quand tu fais 18, tu as 9 aussi. Tu vois, bah ouais, c'est vrai que tu as 9 et 9, 18, et tu peux mettre des 3 à l'intérieur, c'est pour vérifier, tu vois. Mais moi, je l'ai fait avec des 2, parce qu'il est plus petit d'abord. Tu me fais d'abord celui-là avant de me dire l'autre. Et c'est pas le premier facteur en plus. Parce que pour tous les nombres, c'est le 1. Mais tu peux les diviser en multiplier avant de me sortir un morceau des... Vous voyez l'amalgame entre le haut et le bas, quoi. Bon, bref. Ici, vous avez compris qu'on va le diviser par un nombre. Donc, on peut prendre 45 et on voit 180. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les deux? Bah, tu les divises par 3, donc tu fais 75. Tu sais qu'on est passé par 75, tu vois. Et 75, vu qu'il est rouge, je vais mettre ici 225 divisé par 75 pour toujours avoir mes 3 morceaux de 1, tu vois. Et 75, bah, c'est pareil. Tu as 50, donc tu vois, tu fais 2 morceaux de 25, un autre morceau de 25. Donc tu as toujours 3 avec 25. Et après 25, tu divises par 5. Tu comprends? Puisque 25, il devient vert, par contre. C'est le vert qui a multiplié le plus petit. Il est obligé. 25, il va te faire 50, je vous ai dit, avec les 2 morceaux de 1, mais je vous avais bien dit qu'il fait aussi 75 avec les 3 morceaux de 1. Tu vois, tu peux les retrouver. Tu vois, je suis parti de 900, je suis parti. Donc ici, les 0 jusqu'à temps que tu as un 5 et tu vérifies soit il est rouge, soit il est vert. Il ne peut pas être orange, puisque dans ma règle, orange, il est plus grand. On n'a pas utilisé ici un nombre impair à la base. Tu vois, c'est magique. Hein. Donc des fois, tu déduis comme ça, parce que tu vas voir comment c'est composé. Donc quand je les assomme, quand j'assomme 90, 900 et 9000, vous comprenez que c'est pour vous montrer que déjà dans le volume, j'ai tous mes nombres. Ça, c'est pour vous montrer. Quand je fais des paquets comme ça, en plus, c'est pour vous montrer que ce soit à 9, à 99, à 999, même ceux-là, ils sont qu'une manière d'être composés. Tu vois? Mais je peux sauter comme ça, avec la même règle. Parce que j'ai pris 90 qui est composé de la même règle que j'ai additionné avec 900. Pour rester toujours dans ma première règle, hein. Tu as toujours les mêmes dénominateurs que j'ai additionnés ensemble, en fait. Tu vois? Donc vous avez vu, ce que je vous montre, c'est encore plus compliqué quand je les additionne. Quand j'additionne mes composés. Tu vois? Donc il y a l'expression. Vous comprenez que la fonction et l'application elles changent alors qu'on parle de la même chose ici. Hein. On parle toujours de la première solution. Je vous ai montré des exemples pour que vous visualisez. Donc là, je vous dis, à un moment donné, à vous de vous réveiller. Sinon, on va pas s'entendre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, tant que vous ne synthétisez pas ce que la personne essaie de vous montrer, que vous l'emmenez dans des choses, ou même vous ne ramenez même pas de calcul, c'est ça qui est hallucinant. C'est-à-dire, même vos calculs irrationnels, je les prends. Hein. Mais vous, quand je vais parler, vous allez vouloir me couper. Il ne faut pas. Moi, je vous laisse finir, je vous entends, je vois où vous allez, en plus, même, tu vois. Donc, je parle de ce que tu me parles et je vais plus loin. Et je te complète. Et après, pour te ramener vers ce que je te dis, moi, en plus. Parce que ce que tu fais, quand tu feras ce que moi je te montre, tu diras c'est de la merde. J'ai fait de la merde, tu vois. C'est pas de ma faute, hein. C'est toi-même qui vas le constater, ça. C'est comme si tu es en train de me dire, moi je roule sur une Porsche et toi tu te fous de ma gueule. Et moi je te dis non, tu n'es même pas au stade d'une Deduche, pour moi. Tu vois, tu es dans les premiers systèmes à moteur, là où il fallait sortir et aller devant et faire des roulements de manivelle pour relancer la machine. Tu vois, moi, je te mets à ce stade encore. Parce que même techniquement parlant, vous ne comprenez pas ce que je vous dis, que c'est révolu ce que vous faites. C'est périmé, c'est plein de trucs, plein de failles, Même moi, je trouve comment ils sont... Quand je regarde vraiment les mathématiciens, je me dis, mais bravo. Parce que c'est de la folie ce qu'ils ont fait. Ils auraient pu devenir malades plus d'une fois, quoi. La méthode qu'ils utilisent, elle est totalement à se tirer par les cheveux tout le temps. Et ça, vous le verrez par vous-même que c'est n'importe quoi. C'est bon pour de la fiction, quoi. Tout ce que vous apprenez à l'école, c'est bon pour faire des effets spéciaux à plus de 70%. C'est ce qu'un professeur disait à un moment. J'étais voir ce qu'il faisait comme travaux. Moi, je le suis, tu vois, sur tout ce qu'il a dit. Et tout ce que j'ai vu, de toute façon, dans le sens où lui, il n'a pas donné vraiment des contre-exemples à la folie, quoi. Il n'est pas comme moi, le type. Il n'a pas trouvé un théorème dans ce sens-là. Lui, il l'a exprimé dans les axiomes, tu vois, c'est-à-dire A et B avec les N, comme ça, tu vois. Donc là, oui, parce que je vois de... En fait, il prend des parties, comme je vous ai dit, et il vous dit que déjà rien que là, regardez, en bougeant ces parties-là, donc tu fais les calculs, eux, ils regardent leur combinaison de ces ensembles,
Tu peux utiliser le log de 2, hein. Il le fait avec en plus. Hein. Donc c'est x2. Hein. Tu retrouves mon expression ici, mais qu'avec la ligne des 4, 6. En fait, tu vois 4, 6, 10, etc. Non, eux, ils utilisent que ma ligne de 4. T'imagines? T'imagines ou pas? C'est-à-dire que eux, ils font 4, 6, 8, 10, ils font plus 1, moins 1, où ils regroupent ces nombres-là. Même dans un logiciel, c'est comme ça que vous traitez tout. Quoi. Avec 0. Maintenant, avec le binaire, il te dit que 0 et 1, c'est la même chose. En fait. Donc, c'est pour ça que les gens, ils comprennent encore moins. Ils découpent les corps. Tu sais, dans vos quads, je vous ai dit, Pentium 1, Pentium 2. Tu vois, le volt, dans une... Qu'est-ce que c'est que le volt? Pourquoi il y a 1,5 dans vos processeurs? Pourquoi ils montent jusqu'à... Pourquoi ils n'ont jamais fait 10 volts, 5 volts? Ça, tu peux pas le mettre au public, c'est dans des zones super sécurisées s'ils le font. Parce que tu peux pas le toucher à main nue, tu prendrais des coups de jus. Même si tu t'approches de quelque chose qui est avec une carte mère comme ça, hein, je parle, hein, c'est-à-dire accessible, avec 10 000 volts, tu peux pas faire 1 mètre, tu peux pas t'approcher à 1 mètre. Tu peux pas, tu court-circuites bien avant. Tu comprends? C'est-à-dire que 5 volts, c'est la charge par rapport au fer. Tu vois, quand toi, tu vas le toucher, ton corps, lui-même, il supporte 5 volts, en fait. Voilà, c'est pour ça, c'est la norme physique. C'est pour notre sécurité. Mais ça ne change pas les processus. C'est-à-dire, ce que j'essaie de vous dire, c'est que par rapport au i9, i7 et au Pentium 4, les quads, c'est les 4 processeurs, justement, qui sont divisés à l'intérieur. Les Pentium 2, ils ont coupé, tu vois, des processus. Tu comprends? C'est-à-dire que dans les mêmes volts, ils font beaucoup plus, ils doublent les processus, ils les font 4 fois plus, tu vois. Mais c'est les processus. C'est-à-dire c'est les calculs qui répètent. En une seconde, c'est beaucoup plus volumineux. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la matrice, ils gravent de plus en plus petit. Ils ont fait plusieurs transformateurs, on peut appeler ça comme ça, tu vois. Ils ont regroupé, ils les ont miniaturisés. Et voilà, c'est devenu des cerveaux aussi, tu vois. Mais bon, c'est naze. En vrai, c'est complètement con. En fait, tellement on a du mal à l'exprimer, parce qu'ils ne sont pas spécialisés en vrai sur le rationnel de ces choses qui sont éphémères, ils n'arrivent pas en fait à parler juste de l'éphémère. Et ça, c'est plus difficile pour un mathématicien, c'est ce que j'ai remarqué. Tu vois, parce que si tu n'es pas spécialisé en algèbre, ben, tu peux pas. Tu vois, tu es obligé de l'exprimer dans quelque chose en fait. C'est pour ça que je vous ai dit, moi j'ai les familles et les valeurs par rapport aux lettres. Comme ça, toi, c'est ça que tu vas chercher comme repère. Il est où le 1? Y a-t-il un 2, un 3, un 4? C'est-à-dire un numérateur. Sinon, c'est des dénominateurs. Si tu me prends Z, moi là, ici, dans ma solution, tu sais que 26, où tous les Z seront que des 26 rajoutés. 26 plus 26. Mais ces 26, moi je le divise par 13, hein, qui est lui-même divisé par lui-même. Donc tu trouveras que des 2 morceaux de 1 aussi. Tu vois? Parce que c'est la règle. Tous les nombres, ils sont comme ça. De toute façon, c'est le plus petit. Tu peux pas faire plus petit, tu comprends? Donc, maintenant, on va revenir, parce que c'est très important. Là, je voulais faire à peu près 1 heure de cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que si je fais pas ça, plus tard, ça va être encore plus compliqué. Comme ça, vous-même, vous allez exprimer la valeur que vous assommez pour donner une seule fois une somme. Mais chaque valeur, elle peut apparaître qu'une fois et se croiser qu'une fois dans la règle. Tu vois, avec une valeur différente ou elle-même. Tu comprends? Et là, c'est que plus 1. Elle croise que plus 1. C'est-à-dire, si tu fais 1 plus 1, tu feras 1 plus 2. Tu feras 2 plus 2, tu feras 2 plus 3. Tu feras 3 plus 3, tu feras 3 plus 4. Et tu vas ressortir tous les nombres. Mais tu me les remontres dans l'ordre, comment tu les composes. Comme ici que je vous avais fait avec la ligne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je vous ai fait 1 sur 1, regardez bien, hein, regardez comment je vais vous amener les choses. 1 sur 1, ça je l'ai fait sur Periscope, si ça vous intéresse. J'ai montré des exemples, d'ailleurs j'ai parlé de celui-ci aussi. Donc il y a 2 sur 2 d'abord, hein, parce que ces familles premières sont les premières, comme ça même toi quand tu notes, tu te repères comme ça. Même si tu en fais une tonne, hein, moi j'en ai fait plein hein, à un moment donné, tu vois, mais il faut que je le synthétise avec des vidéos. Parce que par moment je pars tout seul, tu vois, c'est facile, vous allez voir. 2 sur 1, une fois que vous connaissez la règle, elle vous guide, c'est l'équation qui guide, comme je te dis, même quand tu feras des lapsus. Alors, là tu auras 3 sur 3, 3 sur 1, et quand tu arrives à 4, tu sais que tu vas le composer avec la première solution, mais tu vas amener les 4 facteurs de possibilités. Là, je vous en ai amené 2.
Le 3, il a 3 facteurs. Il peut assembler aussi, dans son troisième, ce facteur-là de 2 avec celui-ci ou l'autre avec cela, mais ils sont différents. Mais c'est la même somme. Tu vois? C'est-à-dire il n'a plus qu'un autre facteur. Parce qu'après, sinon, tu l'amènes au carré. C'est de ces facteurs-là. C'est ces facteurs-là que tu prendras au carré. Le 3 qui est divisé par 1, donc un morceau de 3, ou bien le 3 divisé par 3 au carré, quoi. Tu comprends? Donc tu auras 9 autres facteurs, du coup. Bon, bref. Là, je vous ai montré le facteur 4 qui peut être ici que divisé par 2. Ok? Pourquoi? Parce que si je le redivise par 2, bah, vous comprenez qu'il tombe directement comme le 1 divisé par 1 ici. Donc lui, il est là. C'est ces deux morceaux de 1 qui sont multipliés 2 fois ici. Parce que c'est ce qu'on retrouve dans cette ligne, c'est celle-là. Elle est là. Ok? J'ai pas fait celle-ci avec comme ça. Sinon, elle serait là. Il est plus grand en plus. L'autre, il est plus petit. Ils se suivent ici avec les numérateurs qui arrivent parce que tu as les 1 morceau qui arrivent aussi. Tu vois? Donc, regardez. Là, ensuite, vous avez 4, bah, justement, qui est divisé par 2. Et là, j'exprime cette fois-ci que celui-ci est divisé par 1. Tu vois, tu peux le faire comme ça. Tu comprends? Donc, au fur et à mesure, tu vas voir que ces nombres-là, ils vont descendre et les 8, tu vois, ils vont revenir en haut. Et après, le 8 va descendre, tu vois, vis-à-vis du 4 et le 16, etc. va redescendre pour diviser le 32. Enfin, tu vois, c'est toujours... Donc, mais tu as les autres facteurs. Là, quand je t'ai fait ça, maintenant, je vais t'amener ici 4, regarde, tu vois, qui peut être que divisé par 4 ou par 1. Bah, vu que ici, je les ai amenés par eux-mêmes, tu fais par 4, par exemple, et après, tu fais par 1. Ou sinon, tu l'exprimes autrement. Tu peux le faire aussi. Mais là, tu as les 4 facteurs de possibilité. Tu comprends? Enfin, quand je te dis par 1, ici, il faut que j'amène le nombre premier. Et là, je te dis par 4 parce que tu peux amener les autres facteurs ici dans 4 vis-à-vis de cela aussi en possibilité, tu vois? Mais ça, c'est quand tu prends le... C'est pas pareil de faire la suite et de comprendre que quand tu veux amener les numérateurs, tu seras obligé de les amener en groupe quand on va faire l'équation. Et là, c'est ce que vous allez visualiser dans les autres vidéos. Ok? Là, je m'arrête ici parce que je peux t'amener les deux facteurs de 5 qui sont premiers, mais après, il y a les 5 facteurs qui sont à l'intérieur ici. Tu peux prendre ce paquet-là avec l'autre, vous avez compris ça. Donc 5 divisé par 5 et 5 divisé par 1. Après le 6, vous savez qu'il va revenir avec 3 divisé par 3. Donc 6 divisé par 3 et encore divisé par 3. Vous aurez celui-ci. Et après, vous avez les autres. Vous comprenez? Parce que vis-à-vis de 2, tu vois, puisque tu as aussi divisé par 2, pardon. Enfin, divisé par 3, divisé par 2, divisé par 2, pardon. Et divisé par 1. Tu vois, pour avoir les deux ici. Et c'est ceux-là qui sont multipliés par 3. J'étais un peu vite à la fin. Alors, je vais m'arrêter une dernière fois. On va réexprimer cela. Ok? Et vous allez voir en dessous de cette vidéo, je vais vous faire un copier-coller de ce que j'avais fait la dernière fois là, sur l'une de mes suites en fait, mais vous allez les réaliser automatiquement, vous allez acquérir, vous allez vous initier et synthétiser n'importe quoi à partir du moment où vous avez des résultats. C'est-à-dire vous-même vous mettrez des points d'interrogation où vous voulez, mais vous allez voir que ça va être stratégique. Même vous, vous allez les mettre vraiment de manière, parce que les autres, ils sont obligés de trouver en fait. C'est comme des cours. Hein. Voilà. Alors, ici, on sait que c'est égal à A. Ici, on sait que c'est égal à B. Ici, on sait que c'est égal à A. Alors, comment on va les exprimer, par exemple? Puisque là, vous avez compris, hein, avec les extraits que je vous ai mis. Donc, on va retrouver, en fait, mes familles. Ici, je peux noter en plus les A. Donc, ceux qui sont faits que de 1. OK? Donc, ceux-là, ils sont faits que de 1, puisque c'est ceux-là qui vont être multipliés, en fait. Tu vois, c'est ceux-là les multipliés. En fait, ici, je dis que c'est les multipliés qu'on va mettre de 1. OK? Et ensuite, tu as les B, tu vois, mais c'est dans l'ordre croissant à partir de là. C'est-à-dire là, ici, c'est chaque résultat viendra multiplier la valeur de B divisé par B, en fait. C'est la valeur, c'est-à-dire 2 divisé par 2. Mais ça va amener toutes les familles qu'elle compose. Chaque résultat va venir multiplier ces deux premiers multipliés. Donc chaque multiplié successeur va arriver comme ça. Le nombre, ce sont bien des dénominateurs. Le numérateur, il est là, on ne le voit pas en fait. On voit d'abord le 1, qui est les multipliés, tu vois. Et après, tu as les multipliés de B qui sont verrouillés ici avec 1 fois 2. OK?
ici, c'est pour ça que c'est le résultat qui se fait multiplier par les A, donc c'est bien les A qui peuvent être que divisés par eux-mêmes, mais par contre à A, B, C, E et G, c'est-à-dire les premiers intervalles qui ne peuvent être que divisés par A, donc le B peut être que divisé par A, c'est pas A qui le multiplie, hein, vous comprenez, parce que sinon, tu voyez ici, c'est ça qui fait que c'est une cellule, vous ne pourrez que les diviser pour tomber dessus du coup, ok. Donc ici, vous comprenez que je vais vous mettre les 1 fois 3. Donc là, vous comprenez ce que je suis en train de faire. 1 fois 3. C'est 3 morceaux de 1. 2 morceaux de 1, et là, c'est tous les morceaux de 1. Donc ici, je te mets 1, 2, 3, 5, 7, que je vais prendre pour composer les autres nombres. Mais là, vu que moi, je les connais, j'utilise, comme on dit, la troisième étape. Quelque part, directement, je vais dans que les A, ou que les B, ou que les C. Tu vois, ça, c'est à la fin que tu pourras faire ça. C'est la troisième étape. D'ailleurs, même dans la première et la deuxième, tu peux l'inclure ensuite, parce que tu vas la voir. Ça, c'est, tu vois, ça te donne des déclics, en fait. 11, 13. Et quant à ça, tu sais que tu peux passer à autre chose, en fait, parce qu'il y a une autre manière de voir encore les règles à l'intérieur. Il y en a une infinité, vous allez halluciner, je vous dis. Vous allez les rendre périmés, et eux, ils vont être obligés d'avoir ce déclic. Sinon, ils ne pourront jamais, ils resteront bloqués tout le temps. Alors, regardez. Vous allez voir que c'est simple. Hein. Ça, c'est comme tout, hein. C'est un jeu. Là, c'est vraiment un jeu, hein, ce que je vous montre. Mais tu vois, c'est comme un Monopoly. La partie, elle va faire 4 heures, tu vois. C'est comme un jeu, des gros jeux de société. Enfin, un vrai jeu de société, en moyenne, il fait 3-4 heures, quoi, tu vois. Des fois même plus, hein, si tu es novice et que tu aimes bien prolonger, tu vois, discuter, etc. Des fois, vous passez toute la soirée, vous faites des nuits blanches en une partie. Mais ça, c'est génial, hein, ça, c'est pas... Donc, à partir de 2, en fait, vous pouvez les mettre. Donc là, vous allez mettre 4, tu vois, qui peut être que divisé ici. Ceux-là, les B, en fait. Les B ici, on peut dire, peuvent être divisés par les A, tu vois. Et après, tu peux amener les B1, tu vois, par exemple. Là, tu as les B. Forcément, tu as les B1. Puisque les B peuvent être que divisés par A. Donc, les B1 peuvent être divisés que par B. Donc, tu as bien 8 en B1. Mais c'est des multipliés. Hein. C'est eux qui reviennent multiplier les deux morceaux de 1 tout le temps. Chaque résultat ici vient de multiplier. C'est pour ça que je dis que c'est eux les multipliés. Ils ont verrouillé les premiers multipliés à l'intérieur qui les composent. Parce que c'est eux qui viennent les multiplier. C'est pour ça que vous bloquez avant, en fait. Et là, vous avez tous les composés et tous leurs composants. Puisque c'est les composants qui composent tous les composés, en fait, puisque j'ai toujours les premiers multipliés qui les composent. Je suis le seul à vous montrer qu'avec 2, 3, 5 et 7, on compose tous les nombres. Mais on est obligé de prendre les premiers multipliés. On est obligé de prendre les nombres premiers. Donc il n'y a que ceux-là, en vrai, qui sont faits que de 1. Après, les premiers pairs, ça ne peut être que les B. Si on parle des premiers pairs, tu vois, les nombres premiers pairs, bah oui, il y en a là. C'est 4, 6, 10, c'est pas 8, hein. C'est pas 20, hein. C'est pas 16 ou 12, tu vois. C'est pas n'importe quoi, quoi. C'est pas un B2, c'est pas un B1, ça ne peut être que des B. Les premiers multipliés pairs, bah, ils sont là. Tu vois, tu mets 6, tu mets 10, parce qu'il est divisé par 5. Ici, là, dans la ligne, tu comprends qu'à chaque fois, j'ai 1 fois 2, en fait, à l'intérieur. Tu vois, dans les barres. Tu peux me mettre les facteurs ici à chaque fois entre les écarts et expliquer que c'est 1 fois 2 qu'il y a ici dans les traits. Tu vois. Et ici, pareil, hein, c'est toujours 1 fois 2 qui est baladé ici. Tu vois. Tu comprends? Tu as toujours B divisé par B, quoi. Tu vois. Même ici, hein, B1, B2, tu vois, tu auras toujours... Ils reviennent multiplier les deux morceaux de 1, c'est simple. Voilà. Comme ça enregistre, tu vois. Il n'y a pas mieux, je pense. Hein. Donc, je finis sur ça. Comme ça, vous allez comprendre. Ici, c'est 3 fois 1. Hein. Donc, on reprend à partir de 9. Donc, on a 4 ici. Et là, on a le multiplié qui va faire 18 aussi, mais dans B1, du coup. OK? Avant de faire 27 en C1. Parce que là, tu as un C, tu dois mettre C1. La famille des C1, tu sais que ça peut être que 27 dans cet intervalle. Qui va revenir multiplier les 3 morceaux de 1. Tu vois, chaque résultat revient multiplier. Mais dans l'ordre croissant, tu es obligé de me faire 40 plus 54. Tu vois, c'est la même règle pour tous les nombres. Même pour le E, tu vois, tu vas le verrouiller à un morceau de 5. Pour le G, c'est pareil. Tu auras les autres qui te manquent là pour les amener. Toujours de la même manière croissant. C'est-à-dire le 25, il sera obligé de faire aussi les 3 fois 1 et les 2 fois 1. Tu vas faire 50 et 75 en rouge. Avant de faire 125 en vert.
Tu vois. Mais ils vont pas... Ceux-là, par contre, tu es tranquille. Ici, ils se répètent, tu les reprends, tu vois. Mais voilà. Tu es obligé de suivre cette méthode, tu vois, pour recomposer tous les nombres. Après, tu t'arrêtes à partir de eux-mêmes. C'est-à-dire que à 125 pour le fameux 25. Une fois que tu as fait le 50 et le 75. Qui vont continuer. Le 50, il va t'amener 100. Tu vas faire 200 avec, tu vois. Donc, tu auras les autres. Si c'est un... Regardez, si c'est un C1, C1, 54, tu ne peux pas l'exprimer en B. Tu vois. Ça va, même la règle, elle te dit, il y a une analogie. Les C1 ne peuvent faire que des B2. Parce qu'il va te faire un C2. Tu vois. Tu comprends. C'est parce que les B, ils sont faits que de A. Tu ne peux pas les faire avec les autres, tu vois. Donc les C ne sont faits que avec des A. Donc les C1 ne sont faits qu'avec des C. Les C2 ne peuvent être faits qu'avec des C. Donc c'est la même règle, même quand tu parles de C vis-à-vis de B. Parce que C peut faire que des B1. Mais quand tu dis dans la phrase tous les B, c'est-à-dire B1, B2, B3, B4, B9, tu vois, B4, tu vois, tous les B, ça peut être que tous les B de B, ça peut être tous les B1, B2, B3. Donc ça aussi, il faut faire attention quand tu l'exprimes. Mais vu qu'on te donne des éléments avant, ça devient évident et on peut raccourcir quand même. Sinon, tu vérifies si tu veux être sûr. Tu refais poser la question de l'opération à la personne. C'est aussi simple que ça. Parce qu'entre nous, on peut aller vite et revoir facilement. Donc 15, 21, tu vois, ils sont uniques, c'est des rouges. Tu vois le 5 que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai pas fait 3 qui vient multiplier le 5. C'est 5 qui vient multiplier. Tu vois, c'est la règle. Donc tu peux pas me le mettre en vert. C'est pas des morceaux de 5 qu'il y a dedans. C'est bien des morceaux de 3 qu'il y a dans le 15. Tu vois, même dans la règle, tu vois, tu les pièges avec des couleurs. Ceux qui composent cela, tu peux pas me les faire avec de l'autre méthode, quoi. Alors que je les connais, tu vois, elles sont ordonnées. Là, tu as la plus difficile, en fait. Là, tu apprends, en fait, la plus difficile à composer les nombres. Après, ça devient encore plus simple. Alors que là, tu as compris que c'est déjà mortellement simple, puisque là, tu peux dire qu'à partir des bleus, des rouges, des verts et des oranges, on amène aussi des nombres uniques, mais qui reviennent de manière croissante. Tu vois ? C'est-à-dire, quand je te dis la première étape, c'est pour vous amener à composer d'abord les noirs, parce que les noirs, ben, je l'exprime, hein. 1, 2, 3, tu vois, ils sont noirs parce que je peux que les diviser par eux-mêmes, donc c'est démultiplié, il ne faut pas l'oublier. C'est 1 fois 1, c'est 2 fois 1, 3 fois 1. C'est 2 morceaux de 1, quoi. Et bien un morceau de 1 aussi. C'est le sens, tu comprends ? Parce que quand tu écris ta division, que tu mets tes ensembles, pour finir même le dernier trait, tu dois m'exprimer le 1, là. Sinon, tu n'auras pas ces dénominateurs vis-à-vis du numérateur 1. Si tu vois, tout cela, il t'exprime qu'un numérateur, en fait. Donc, il va te manquer un bout, quoi. Donc, on va revenir là-dessus. OK ? Donc, je vais vous piéger ici, sur ces formules-là que vous avez vues. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et les prochaines vidéos vont se baser sur ça. OK ? Je vous remercie. Donc, d'habitude, vous voyez. Donc, voilà. Alors, passez les épreuves tranquillement et à tête reposée.